Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo où je vais faire un peu un récapitulatif voilà, de comment ça se passe et de ce qui s'est passé depuis que je suis arrivé. Là on est actuellement mercredi 6, je viens seulement de rentrer de l'école. Je suis donc arrivé le samedi 26, ça fait donc à peu près, oui, une semaine et demie que je suis là. Cette vidéo risque d'être un peu longue donc je vais la séparer en deux parties. Une partie qui va être beaucoup plus courte où je vais expliquer vraiment, dire si ça se passe bien ou pas à propos de ma famille, de mon école, de l'environnement dans lequel je me trouve, etc. Et ensuite une autre partie où j'expliquerai un peu toutes mes journées en détail, enfin pas en détail mais tous les faits marquants de ces journées-là et ce qui s'est passé d'un peu extraordinaire. Donc je vais commencer par ma famille. Je pense avoir eu énormément de chance parce que je suis tombé sur un homme seul qui connaît énormément de monde, qui connaît super bien la région. Il a énormément de temps pour nous, donc nous, je dis nous puisqu'il y a l'étudiant allemand qui s'appelle Lenny avec qui j'ai une super bonne relation, donc encore une fois là j'ai eu de la chance. Et en plus, le petit plus c'est qu'il y a une piscine, donc c'est vraiment génial. Pour le moment il fait 35 degrés, donc quand on revient de l'école, la piscine, d'ailleurs Lenny est dedans pour le moment. C'est vraiment un luxe, c'est terrible. Ensuite au niveau de l'environnement, c'est ce que j'espérais. On est tout près d'une ville, donc il y a vraiment, il y a tout près, il y a énormément de fast-food. C'est un truc de fou, c'est un peu choquant. Les Américains cuisinent pas énormément, j'ai l'impression, et ils mangent un peu en décalé. C'est pas hyper organisé, parfois on mange à 4 heures, enfin, je sais pas si c'est avec, seulement avec ma famille ou pas, mais voilà. Ensuite, au niveau de mon école, c'est vraiment comme je vous avais montré dans ma vidéo où je présentais ma famille d'accueil, je présentais aussi mon école, etc. C'est vraiment un truc immense, je sais pas combien il y a d'élèves, on doit être 2000. Un truc comme ça, c'est vraiment gigantesque. Les premiers jours, je me suis un peu perdu et c'était compliqué de trouver mes classes. Maintenant, je suis un peu habitué. Aujourd'hui, je me suis perdu une fois seulement, donc c'est un record. Les élèves sont super sympas. Il y en a qui sont super sympas, mais parfois un peu trop, ils en font un peu trop. Puis il y en a d'autres qui s'en foutent clairement. Tu leur dis que t'es un étudiant d'échange et ils en ont rien à caler. Les profs sont en général super sympas avec les étudiants d'échange. Lenny aussi me dit pareil, ils sont contents de nous avoir et nous aussi on est contents qu'ils nous accueillent. Alors la question que certaines personnes m'ont posée, c'est est-ce que la Belgique te manque? Alors oui et non. Oui parce que enfin les soirées, mes amis, etc. Tout ça, tout mon entourage ça me manque. Mais en même temps je me dis que mon expérience ici ça dure 4 mois. Donc ces 4 mois-ci je dois profiter à fond. Je pourrais profiter de la Belgique autant que je veux quand je serai rentré, enfin évidemment après les Pays-Bas, etc. Je suis conscient de la chance que j'ai d'être ici et il faut que je vive mon truc à 200% et pas que je commence à être triste à cause de la Belgique, etc. J'aurai tout le temps d'en profiter après. Donc le premier jour, le jour de mon arrivée, c'était le samedi 26 août. Donc je suis arrivé à l'aéroport, il était plus ou moins 3 heures. Michael est venu me chercher avec Lenny et avec une de ses amies. On est allé manger une pizza. Ensuite on est venu déposer mes valises ici et on est allé à un match de baseball de Minor League, donc enfin voilà, c'était quand même extraordinaire pour moi. C'était la première fois que j'allais voir un match de baseball. C'était vraiment super intéressant, on a passé une super soirée, on a un peu fait connaissance, etc. Le jour 2, donc oui, le deuxième jour, c'était donc le 27, le dimanche, je suis allé faire mes courses de fournitures scolaires parce qu'à part un Big Cat Cooler, j'ai rien apporté. Ensuite on est allé à la gym, puis Michael nous a emmené à un barbecue chez son boss qui a 2 filles qui sont dans la même high school que nous. Donc c'était super intéressant, on a pu faire connaissance avec elles, j'avais quelques craintes par rapport à l'école et voilà, elles nous ont dit que c'était vraiment super chill et qu'il y avait pas de soucis à se faire. Et voilà, c'est vraiment cool de connaître déjà avant de rentrer à l'école des gens, d'avoir un peu, oui, des gens sur qui pas se reposer, mais si jamais on a un souci, de pouvoir leur parler et qu'ils puissent nous aider. Le lundi, le jour de la rentrée, Michael, gentil comme il est venu une demi-heure avant avec moi pour faire le tour de l'école, pour me montrer chacune des classes dans lesquelles j'allais devoir aller au cours de la journée. À 9 heures, j'ai donc commencé les cours. Mon premier cours, c'était Personal Fitness. Donc c'est une sorte de cours de gym assez libre. Je suis arrivé en retard, donc ils étaient déjà occupés de faire l'échauffement en tournant, en faisant des tours de la salle.
Et là j'ai commencé à engager la conversation avec 2 mecs simplement. Et puis ils étaient, je sais pas, ils avaient l'air de s'en foutre complètement. Je leur posais des questions, ils se contentaient juste de répondre sans me poser des questions en retour, etc. Donc à ce moment-là je me suis dit, oh putain, j'espère que ça va pas être comme ça avec tous les élèves, sinon l'intégration, enfin, ça va être hyper dur. Heureusement, en 3e heure, j'ai eu cours d'anglais. Je suis donc arrivé, la prof avait sa liste et elle a compris que j'étais étudiant d'échange et elle était super contente parce que elle dit que les Américains sont ignorants, ils sont vraiment hyper recentrés sur eux et qu'ils connaissent rien au monde extérieur. Donc elle était vraiment... Oui, super contente de m'avoir dans sa classe. Et puis j'ai eu une conversation avec la prof et il y a une fille derrière qui a compris que j'étais étudiant d'échange et que je parlais français, etc. Et du coup elle a commencé à prendre des photos de moi et tout ça un peu en secret, enfin bref. Et après elle m'a demandé de dire quelque chose en anglais, en français. Et elle l'a mis dans sa story. Enfin bref, je trouvais ça un peu bizarre et j'ai trouvé la réaction un peu exagéré. 2e jour, j'ai donc commencé comme le 1er jour, vu qu'aux États-Unis il y a un horaire et c'est le même pour tous les jours. Du coup, j'ai commencé le cours de personal fitness. Et on a fait une sorte de bal chasseur, quelque chose comme ça. Je connaissais pas les règles, je jouais et il y a un mec qui a commencé à pas s'énerver, mais quand je me faisais toucher, il était content, il dit maintenant tu sors, enfin t'es dehors, etc. C'est incontestable, enfin bref. À la fin de l'heure, je suis allé le trouver, je lui ai dit oui, enfin je comprends pas c'est quoi le problème, et il dit oui, t'as triché, etc. Et je lui ai dit je suis un étudiant d'échange, c'est la première fois que je joue à ce jeu, donc oui, je connais pas du tout les règles, donc c'est normal que je fasse des erreurs, etc. Et donc là, il a commencé à devenir un peu plus sympa, on a causé un peu, etc. C'était chouette. À midi, donc pour le lunch, on peut sortir et justement, je suis allé avec les filles du boss de Michael manger dans un fast-food qui est tout près de l'école, qui s'appelle Chick-fil-A. C'est du poulet et c'est super bon. C'était sympa de sortir un peu de l'école et de pouvoir faire une activité avec elle. Mercredi, le lendemain, il y avait un match de l'école, un match assez important de foot. Et là-bas, le jour du match, tout le monde s'habille avec les habits aux couleurs de l'école. Et donc, il y a une fille qui m'a demandé si j'avais des habits en rapport, des habits orange, etc. Et je lui ai dit non, et donc elle m'a proposé de m'obtenir un t-shirt de l'école gratuitement, ce que j'ai évidemment accepté. C'est passé cette heure-là, et a ensuite commencé l'heure de maths. Je me suis retrouvé à côté d'un mec avec qui j'ai engagé la conversation encore une fois, et qui était tout content de rencontrer un étudiant d'échange, de pouvoir parler avec lui, etc. Et il travaille chez Chick-fil-A, donc il m'a donné une carte pour avoir un burger gratuit, etc. Le jour 6, au matin, je pensais que la fille qui m'avait proposé le t-shirt avait oublié. Mais je l'ai croisée dans les couloirs en allant à ma 2e heure, donc la classe d'histoire de l'Oklahoma. Et elle m'a dit oui, j'ai donné ton t-shirt au prof et il te le donnera. Il me l'a donné et voilà, j'étais super content d'avoir un t-shirt gratuitement et pouvoir m'habiller comme tout le monde en orange, vu que tout le monde était habillé en orange ce jour-là. On a ensuite eu ce qu'ils appellent l'assembly, donc c'est tous les jours des gros matchs, tout le monde se réunit dans la salle de gym, qui est en fait une salle de basket avec des gradins et tout ça, vraiment comme dans les films. Et alors il y a une sorte de cérémonie avec les cheerleaders et avec les joueurs de foot. À midi, on est encore une fois allé avec les filles du boss de Michael au mall, et en fait tous les seniors, donc les 12e année comme moi, allaient là-bas pour célébrer le match. Donc c'était un truc de fou, tout le monde était habillé en noir et orange et il y avait même des dessins, ils avaient fait des dessins sur les voitures, enfin, c'était un truc de taré. J'ai pu utiliser la carte Chick-fil-A que le mec m'avait donné la veille. Le soir, donc la journée s'est terminée et le soir on est ensuite allé au match qui opposait donc Norman High, donc mon école, à Norman North. Et donc il y a eu le match, c'était vraiment très tendu, en sachant que l'année passée, en fait, Norman High avait juste marqué un touchdown, donc c'était 7-40. Et cette fois-ci, ça s'est terminé, je crois. Il y a eu un touchdown d'écart, c'était, je pense, 40 à 47 ou un truc comme ça. Le jour 7, c'était vendredi, donc de ce week-end-ci. On avait congé, du coup avec Lenny, on est resté ici, on est allé à la salle, on a chillé un peu dans la piscine, etc. On n'a pas fait grand chose. Le samedi, le matin, Michael avait une réunion, donc il nous a déposé à un mall, donc c'est un centre commercial tout près. On a acheté nos t-shirts pour aller au match après, donc nos t-shirts OU.
de l'université d'Oklahoma. À 2h30, on est donc allé voir le match. Il opposait OU, donc Oklahoma University, my beautiful accent, à El Paso. Le dimanche, pareil que le vendredi, on n'a pas fait grand chose. On a regardé la télé, on allait dans la piscine. Et le soir, on allait voir Dunkerque avec Michael. Lundi, donc avant-hier, c'est congé national, c'est le Labor Day. On en a profité avec Michael qui était aussi en congé pour aller à un parc aquatique. Voilà, on a passé la journée là-bas, c'était sympa. Le soir, quand on est rentré, on a regardé Jackass et voilà, depuis Lenny est devenu accro, il regarde plein de vidéos sur YouTube, etc. Enfin, bref. Hier, c'était aussi jour de congé, mais cette fois-ci c'était jour de congé de l'école, l'équivalent d'une journée pédagogique chez nous. On en a profité pour aller à la salle, pour un peu se promener ici dans le quartier, et j'ai tourné une première fois cette vidéo, mais j'étais pas du tout satisfait du résultat, donc je la recommence aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis donc allé à l'école. Rien de spécial. Ce qui est cool, c'est que on va sécher les cours vendredi, mais faut pas le dire. Chut. Après l'école demain, on part, on prend la direction de Saint-Louis, et après de Saint-Louis, on va dans l'Ohio où on va voir un match de foot dans un stade. Ça va être un truc de fou. C'est un stade plus grand que le Nou Camp à Barcelone. Je crois qu'il y a plus de 105 000 personnes dedans, ça va vraiment être génial. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit like. N'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Sur Snap, tu peux vraiment suivre toutes mes journées, j'essaye de mettre un maximum de choses sans que ça soit trop répétitif, etc. On se dit à la prochaine pour la suite de l'aventure.